וההקדמה החמישית היא שיהיה ברור לו כי כל הדברים המתרחשים ומתחדשים בעולם הזה לאחר בריאת העולם יוצאים לפועל על ידי שני דברים. א', על ידי שהבורא יתברך גזר ורצה שדברים אלה יתהוו ויהיו למציאות. שיהיה ברור, que ce soit clair pour l'homme. 3 jours on n'a pas fait bitachon, 3 jours on n'a pas fait je crois. Mercredi, jeudi, bon vendredi, combien ça manque? Il y a besoin de chizouk tous les jours. Combien ça manque? J'attendais ce jour-là pour moi-même pour faire du chizouk dans le bitachon. J'attendais avec impatience. Hein, Gabriel, comme ça je t'ai dit. Regardez, 2 jours on n'a pas fait bitachon. Déjà on sent une faiblesse. Toute la vie, il faut répéter ce genre, toute la vie. Shiye barur lo, que ce soit clair pour l'homme. Ki kol hadvarim amitrahashim ou mitrachim ba'olam, tout ce qui se passe dans le monde, tout ce qui se crée, des nouvelles inventions, des nouveaux événements. Ba'olam azé, dans ce monde, la chabriat olam, après la création du monde, donc dans notre période, yotzim la po'al al yedeh shne dvarim. Ça s'accomplit, s'applique, ça existe pour 2 raisons. C'est-à-dire par rapport à 2 raisons. Première chose, al yedeh shaborit barach gazar veratza shadvarim ha'ele yithavu viyu lemetziut. Kadosh Baruch Hu a été gozer que ces choses-là existent et qui fassent partie de la réalité. Kadosh Baruch Hu, quand il a créé le monde, il a décidé qu'à un moment dans le monde, on invente l'électricité. Quand il est venu, il a fait un cerf-volant, il a mis une clé, il a pris un coup de jus, je ne connais pas toute l'histoire là-bas. Top! L'électricité a été inventée. Migaza, quand? Le Briata Olam. Après, il a décidé que l'autre, après ou avant, je ne sais pas, il invente le téléphone Bell. Bell, il s'appelait, je crois, non? Allô, Bell? Qui a décidé que ça existe? Boré en âme. Quand? À la création du monde. Bereshit bara Elokim et Hashamayim et Haaretz. Kadosh Baruch Hu, à ce moment-là, a décidé qu'à telle période, il y aura tel événement et changement dans le monde. Ensuite, tel changement dans le monde. Ensuite, ils ont créé l'avion. C'est incroyable, l'avion. C'est incroyable comme invention. Qu'est-ce que c'est l'avion? Gamal aporeach ba'avir. Qui c'est qui comprend qu'est-ce que c'est Gamal aporeach ba'avir? Tu lis Maram Sechet Makot, je crois. Gamal aporeach ba'avir. Un chameau qui vole dans l'air. Tu lis ça, tu comprends pas. Aval, tu comprends tout. Quand Kadosh Baruch Hu a créé le monde, il a créé le Gamal aporeach ba'avir. Aujourd'hui, on a compris c'est quoi un gamal. Le gamal, c'est le chameau, c'est celui qui prend des charges, qui prend un gros chameau, s'appelle Boeing. Et ou pour Ahmavir. Il y a beaucoup plus que ça comme invention. C'est pas encore sorti. On pourra voyager avec des nuages bientôt. Bien sûr, oui monsieur. Vous écrivez dans le Navi, que le Shabbat matin, dans le monde entier, un juif qui fera la tfila de Shachrit, Shabbat matin, il fera la tfila de Shachrit au Bet Mikdash. Et le Kiddush, chez lui à la maison. C'est écrit noir sur blanc. Il fera le Kiddush chez lui à la maison. Comment? Shabbat matin, il ouvrira la porte, avant la tfila, il va faire la tfila. Il habite en France, il habite là, il habite aux États-Unis, il habite à Tel Aviv, peu importe où il habite. Et il a devant sa porte une sorte de nuée, un petit nuage. Il se met dessus. En un instant, il est au Beth Mikdash. Un instant. Oui, ils vont bientôt inventer ça. La matière, transformation de la matière, elle disparaît ici, elle apparaît là-bas, etc. Ils peuvent transformer les matières en ondes. On peut avoir des idées. Il finit la tfila au Beth Mikdash.
il rentre chez lui à la maison, il fait la Seuda Shniya, qui douche le Shabbat avec sa famille. Comme ça, c'est écrit noir sur blanc dans le Navi. Son danim, le poskim, comment c'est Trom Shabbat, il est mal à Masarat Fahim, il n'y a pas d'autre ça. Ils ne sont pas encore inventés, doucement. Il ne faut pas qu'on leur dise qu'on garde les droits de copyright. Quand ça a été créé, ça, tout ce qui est inventé, créé, existant dans le monde de nouveau, il n'y a rien de nouveau. En kol hadash tachat hashamesh. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Rien. Tout a été déjà programmé dans la création du monde. Deuxièmement, al-yedei gormim ve'emtsaim bechelkam krovim ou bechelkam rechokim. Par des intermédiaires. Kadosh Baruch Hu fait que ces choses-là, comme les exemples qu'on a donnés, c'est par des intermédiaires. C'est des hommes qui ont eu des inventions, ils ont eu une idée, ils ont créé, etc. Il n'y a eu aucune invention, aucune idée. Pourquoi lui, il a eu l'idée, pas l'autre? Pourquoi lui c'est le génie et l'autre c'est pas le génie? Et pourquoi celui de la génération d'avant, il n'a pas eu l'idée de celui de la génération d'après? Pourquoi l'électricité, il fallait que ce soit là? Avant il n'y avait pas de tonnerre, il n'y avait pas d'éclair. Pourquoi celui qui a utilisé l'électricité, il a utilisé des inventions précédentes? Non. Alors pourquoi cette génération-là? Pourquoi lui? Comment il s'appelait? Volt? Waterman? Comment il s'appelait? Bref. Pourquoi lui et pas l'autre? Et Lama, Kadosh Baruch Hu a décrété que par l'intermédiaire de ces gourmim, de ces moyens-là, de ces gens ou de ces... peu importe, alors soit telle création. Bechelkam krovim, bechelkam rechokim. Qu'est-ce que ça veut dire krovim? Hem agormim et apeula. Les machal. Hashoev ma'im mibor al yededli. Celui qui puise de l'eau d'un puits avec l'intermédiaire d'un seau. Par l'intermédiaire d'un seau. Hadli kashu behevel, le seau est attaché à une corde. Ve'achevel mechubar el agalgal. La corde elle est attachée à une roue qui tourne avec une manivelle. On tourne la roue. Agalgal kashu b'sharsheret la behema. Là on parle d'un puits où c'est l'animal qui puise. Donc la roue elle est attachée avec une chaîne à un animal. La behema mais sauvevet et agalgal. Arèche et peoula tashiva yotzet la poêle et de hamisha gormim. Donc il y a 5 éléments, 5 gormim. Hein? Gorem. Chose, étape qui entraîne que l'eau soit puisée, le seau, la corde, la roue, la chaîne, l'animal. C'est quoi le plus proche? Le gorem akarov, c'est le seau. Le seau, c'est le plus proche de l'eau. Ça, c'est gorem akarov. Et les autres gormim, ils s'appellent gormim rechokim. Ils sont secondaires. Secondaire, c'est la corde et ensuite les autres. Et puis, c'est pas eux qui terminent l'action de puiser, et là c'est eux qui entraînent ce qui entraîne l'action. Tout ça c'est une introduction pour la suite. Donc, Akadosh Baruch Hu fait que des choses soient par des moyens, par des intermédiaires. Certains intermédiaires ils sont proches, comme on a dit, comme le seau. D'autres intermédiaires ils sont plus lointains, ils sont secondaires. Bechelkam glouim, parfois ils sont dévoilés, les intermédiaires. Bechelkam nistarim, parfois ils sont voilés, c'est caché. Chez Kulam motziim la poal bizrizut et mas shenigza leitavot velitgalot. Toutes ces intermédiaires là, c'est eux qui font bizrizut rapidement, selon le décret divin, que soit la chose que Hachem a décrétée. Kisha Elokim ozer lahem la'asot zot. Et bien sûr, c'est Kadosh Baruch Hu, le grand Kaviachol, le chef d'orchestre, qui gère tous ces gormim là et qui ordonne à chaque chose la manière dont il doit agir. Et là, le Rav, je pense, va rentrer dans les détails, va donner des exemples. Voilà un exemple comme on a dit. C'est l'exemple du puits, c'est le Rav lui-même qui le dit.
Donc on a dit Hadli Gomer et Peulat Hashiva ou Agorem Akarov, le seau qui lui accomplit la Shiva, le fait de puiser l'eau, c'est l'intermédiaire proche. L'homme qui est celui qui a attaché la Behema à la corde, qui est attaché à la roue, qui est attaché etc., c'est le Gorem le plus lointain. Et ceux qui sont intermédiaires, la corde, la roue, etc., M Gormé Benaim, ce sont des Gormim, des intermédiaires, au milieu. Si un de tous ceux de cette chaîne-là s'abîme, oui, le but qu'on veut atteindre, ben on l'atteindra pas. C'est simple jusque-là. C'est simple. Pareil pour tout ce qui arrive dans le monde. Tout ce qui se passe dans le monde, que ce soit de la pluie, les éclairs, un tremblement de terre, tout ce qui arrive, la famine, l'abondance, tout ça, ça arrive que par la Gzera d'Akadosh Baruch Hu, par l'intermédiaire de ces intermédiaires qu'il a préparés d'avance. Chez lui, Akadosh Baruch Hu, Nitkenu, ont été préparés les alilot. Les alilot, c'est les gormim, c'est les intermédiaires, c'est les choses qui font que. C'est que Akadosh Baruch Hu qui sait quels sont les intermédiaires qui font agir chaque chose. Gedol ha'etza verav ha'aliliya. Gedol ha'etza verav ha'aliliya. Akadosh Baruch Hu, dans sa chokhma infinie, il sait exactement de quelle façon il faut faire agir et créer chaque chose dans le monde. Veneema ki hayeta sibba me'im Hashem. La raison vient d'Hachem. Comment ça arrive? Pourquoi ça arrive? La raison vient d'Hachem. Ve'im hagormim enam kayamim klal, as shum pe'ula ena yotzet lapol b'derech hateva. Si ces intermédiaires n'existent pas, il n'y a pas de nature. Il y a la nature. Pourquoi il pleut? On nous a appris à l'école. Parce que il y a le soleil qui fait évaporer l'eau de la mer, et l'eau de la mer elle monte, et elle se stocke dans les nuages, et après le nuage, je sais pas comment, qu'est-ce qui lui arrive, il éternue ou quoi, et ça fait tomber la pluie qu'il a dedans. Qu'est-ce qu'ils nous ont appris à l'école? Alors, celui qui apprend en Maseret Ta'anit, il voit que ça marche pas aussi simplement. C'est pas aussi simple, il y a des gourdes dans le ciel céleste qui emmagasinent de l'eau, et que l'eau ne vient pas forcément de la mer. Oui, c'est couché sur l'école ça. L'eau, il y a Maïm Elionim et Maïm Tartonim, c'est Machloket. Dans la Gemara, Machloket Tanaïm, d'où elle vient l'eau? De la pluie. Ah, il dit mais qu'elle vient de la terre. L'autre dit qu'elle vient du Rakia, de Maïm Elionim. Il y a de l'eau tout en haut. Il y a écrit Maïm Elionim, Maïm Tartonim. Au milieu, il y a le Rakia, firmament, ils appellent ça. Où ils sont Maïm Elionim? Où ils sont Maïm Elionim? Tout celui qui apprend Parashat Bereshit, le Chumash, il voit Maïm Elionim, Asher Me'al la Rakia. Où ils sont Maïm Elionim, Asher Me'al la Rakia? Où? Des années, je me casse la tête à comprendre. Où ils sont Maïm Elionim, Asher Me'al la Rakia? Et Rachid dit la distance qui est entre l'eau de la Maïm Tartonim, l'eau de la mer, et le Rakia, est la même distance qui est entre le Rakia et Maïm Elionim. Alors où il est le Rakia? Sur Rakia, tu veux dire, c'est le ciel. Le ciel, c'est combien? 15 km? 20 km? Oui, la stratosphère, paposphère, Dama. Ok, jusqu'à l'espace. Combien il y a? 20 km? 30 km? Ok, ça c'est le Rakia. 30 km plus haut, où elle est l'eau? Comment tu comprends ce passage? Des années, jusqu'à qu'il y a 3 ou 4 ans, j'ai vu le Ramban. Le Ramban, il écrit sur ce passage, c'est Sod Nerilam. C'est un secret voilé, caché. Tu peux pas comprendre c'est quoi Maïm Elionim. Maïm Elionim, il y a quelque part, tu peux passer quoi? Le Rakia, on sait pas c'est quoi. Maïm Elionim, c'est où? Peut-être à des centaines de millions de kilomètres, il y a tout un stock d'eau dans le ciel. C'est de là-bas qu'elle vient la pluie.
Des Yesod Ne'alam, on ne comprend pas, on ne comprend rien. Dit, si ces gormim n'existent pas, la nature n'existe pas. Ça n'existe pas de règle de la nature. Akadosh Baruch Hu a voulu que par des intermédiaires, que oui, on peut comprendre parfois. Oui, pas tout ce qu'il nous a appris à l'école, c'est des bêtises. Il y a des choses, c'est une réalité. Comment une plante pousse avec de la lumière? La lumière, photosynthèse. Photosynthèse, ça fait développer la plante. Elle prend de l'oxygène, elle rejette du CO2, etc., etc. Ça, c'est une réalité. C'est ça qui fait pousser la plante. Mais qui a fait qu'il y ait la lumière? Qui a fait qu'il y ait de O2, oxygène? Qui a fait qu'il y ait du CO2? Qui a fait qu'il y a du phosphore et de tel minéral et tel minéral et tel minéral qui fait qu'à la fin, il peut y avoir une pomme? Qui a fait tout ça? Et la Kadosh Baruch Hu, il a mis dans le monde, quand il a créé, des gormim. Des gormim. Voilà la grille de tous les éléments qu'on a en chimie, tout ce qu'on a appris, tel élément. La grille, je me rappelle le tableau, il n'était pas complet. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça. Oui, il y avait des éléments, O2, CO2, ce qu'on se rappelle, après il y a d'autres, c'est un peu plus compliqué. Avant, je me rappelle, la grille, elle n'était pas terminée. D'accord? Vous savez pourquoi? Ils ont laissé la place pour les inventions après. Parce que au fur et à mesure du temps, il y a celui-là, il a inventé celui-là, celui-là a inventé celui-là. D'ailleurs, c'est à leur nom, sur le nom que ça s'appelle. Parce qu'ils ont découvert encore un élément, et encore un élément, et encore un élément. C'est pour ça que c'est pas complet la grille. Mais d'où ça sort tous ces éléments qui font qu'une plante pousse, qui font qu'un arbre peut donner un fruit? Alors on explique. Chachamim Gdolim, ils expliquent. Oui, la photosynthèse, et ci, et ça, ça fait... Il prend le minéral de là, de l'eau de là, et ça fait une pomme. Mais qui a fait que tous ces éléments existent, Birnal? Qui a fait qu'il y ait du soleil? Et pourquoi le soleil il est que pendant 12 heures? Pourquoi pendant 24 heures? Et pourquoi il y a la nuit? Pourquoi il y a la nuit? Il y a la lune, et la lune, elle gère les marées, et les marées, ils font que ci, et ils font que ça. La femme qui est Nida, ça vient des marées, ça vient de la lune. Parce que de la même façon que la lune, c'est elle qui attire les eaux, alors c'est aussi la lune qui gère le cycle du sang de la femme. C'est incroyable. Qui a fait ces gormim? Que ces gormim existent? C'est Boré Olam. Certains Krovim, certains Rechokim. C'est Boré Olam avec sa chokhma infinie qui a fait que tout ça existe. Et nous on vit, on dit c'est naturel. Il n'y a rien de naturel. Il n'y a rien de naturel. Akadosh Baruch Hu. Il dit, si ces éléments-là, si ces intermédiaires qu'Akadosh Baruch Hu a fait dans le monde n'existeraient pas, aucune action peut exister en partant du minéral à l'animal, au végétal, des milliards et des milliards et des milliards d'actions qui se font tous les jours. Dans le même élément, entre les deux éléments, entre l'animal et le végétal, entre le végétal et des chokhmot incroyables qu'on appelle la nature, rien n'existerait. Si ce n'était les gormim qu'Akadosh Baruch Hu a créés qui soient depuis Shechet Yemei Bereshit. Rien n'existerait. Ce monde-là est entièrement géré par Boré Olam dans ses moindres détails, chaque instant. C'est un var atzum qui mechazek très fort la émouna. De comprendre que tout est géré avec une chokhma immense à chaque instant. Comment un homme il peut se perdre? Il ne peut pas se perdre. Tu te perds où? On est entièrement géré par l'Ashgachat Hashem. וכאשר נתבונן בצורכי האדם כיצד עליו להפעיל גורמים ולהשתמש באמצעים כדי להשיג את צרכיו, נראה זאת בחוש שהרי מי שהוא זקוק למזון. Regarde l'homme, comment il va utiliser ses intermédiaires. Par exemple, celui qui a besoin de nourriture. אף אם מיושם המאכל לפניו כפי שדרוש לו, אם הוא לא ישתמש באמצעים כדי לאכול אותו, דהיינו שירים את המאכל לפי ויאכל אותו, אז הוא לא ישבור את רעבונו. Un homme a besoin de manger. Pose-lui devant lui une assiette avec du manger, avec un bon plat. D'accord? S'il ne fait pas une action pour manger,
il peut manger? Non. Tu lui mets à manger. Et ce manger-là, il faut qu'il arrive dans sa bouche. Il est obligé, lui, de faire une action avec sa main qui est composée de, je sais pas, milliers ou millions d'interactions qu'il y a à l'intérieur du corps, avec le système nerveux qui ordonne aux muscles, le muscle qui se contracte, et l'os, qui tend la main et qui met dans sa bouche. Parce que si ça marchait pas très bien, il aurait pu mettre dans l'œil. Baruch Hashem, que ça marche bien son système nerveux, qu'il arrive à viser dans la bouche. Tout ça, c'est des gourmines qui font que ça se fait pas tout seul. Dainu shi'arim et amachal lefiv veyochal oto. Après, il faut mâcher. C'est tout une chokhma comment mâcher. Les dents, etc. Vechen atzameh azakuk lemaim. Pareil, celui qui a soif. Timodon lo ya'avor ad asher yoshit et amaim lefiv vishte-otam. Tu lui donnes de l'eau. Si il met pas l'eau dans sa bouche, sa soif sera jamais étanchée. Umikol sheken she'adavar ken im ha'ma'achal lo mukhan lefanav. À plus forte raison, si l'aliment n'est même pas prêt. Là, on a parlé que tu lui mets le plat tout prêt. Mais si le plat n'est même pas prêt. Ouh, combien il y a de gourmis, mais préparations à faire. Ad she'yaf'il emtsaim kedei la'achin oto, dainu tehina, faut moudre, licha, pétrir, afia, cuire, וכיוצא בזה, ואמצעים רבים וקשים מאלה עליו להפעיל, אם עליו לקנות תחילת המאכל או להכין אותו, encore plus dur s'il doit acheter avant ça, et עוד יותר קשה הדבר, אם אין לו את הכסף, s'il n'a pas l'argent pour acheter. Regardez combien d'étapes pour manger. Il faut maintenant l'argent. Il faut de l'argent pour acheter, préparer et consommer. אז עליו להפעיל גורמים ואמצעים רבים מאלה שהזכרנו לעיל כדי להשיג את הכסף. Alors là, maintenant, pour trouver l'argent, בכלל, c'est encore une autre histoire. אם על ידי שיזכיר את עצמו לאיזה מלאכה, il doit trouver un travail, או שימכור את החפצים שהוא משתמש בהם, ou vendre, etc., etc. C'est une introduction pour la suite. On fera Bezrat Hashem demain. Cette introduction nous fait comprendre que pour atteindre un but précis, Akadosh Baruch Hu a fait en sorte, comme ça il a installé dans le programme de la Bria, qu'il faut passer par beaucoup d'étapes. Comme on a dit, certaines qui sont proches, certaines qui sont lointaines. Comme le dernier exemple qu'on a donné, quelqu'un qui veut manger, alors le plus lointain, c'est qu'il faut travailler pour avoir l'argent, pour acheter, pour ensuite préparer avec plusieurs étapes, et pour ensuite consommer. Oui? Donc il y a plusieurs gourmim qui font qu'un homme atteint le but qu'il veut atteindre. Pourquoi Akadosh Baruch Hu a créé de cette façon? Bezrat Hashem, la suite demain. Amen.